Masechet Baba Batra, Daf Tzadik Aleph, on va commencer à la première ligne. En mistakrin be'eretz Israël bidvarim sheyesh bahem haye nefesh. Kegon, yenot, shmanim ou slatot. Toujours à propos d'Eretz Israël, on a dit qu'il faut veiller à maintenir l'équilibre de la vie en Israël, la vie sociale. Entre autres, les Hachamim ont interdit de faire du commerce avec des éléments indispensables à la vie, ce qu'on appelle Haye Nefesh, des éléments de base. La nourriture qui est nécessaire au quotidien, afin de permettre l'accès, de permettre un achat facile à tout le monde, même aux gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Il ne faut pas que ça coûte trop cher. C'est quoi qui est considéré comme étant des éléments de base pour la subsistance? C'est yaïn, le vin, shemen, donc l'huile d'olive, et slatot au pluriel, c'est solet au pluriel. Solet, la farine, pour fabriquer le pain. Alors, on n'a pas le droit de faire du commerce avec. Ça veut dire quoi? Alors, comment les gens vont acheter s'il n'y a pas de commerçant? Alors, en fait, c'est le fabricant lui-même qui doit vendre. Il ne devrait pas y avoir des intermédiaires. Parce que chacun va gagner une marge de bénéfice et finalement, le prix va être très élevé. Alors que si c'est le fabricant lui-même qui fournit, qui revend au détail, n'est-ce pas qu'au grossiste, il vend au détail. Parce que si le fabricant, imaginons que le fabricant vend au grossiste, le grossiste, il vend au détaillant, le détaillant à l'agent commercial. Chacun fait une marge de bénéfice, finalement le produit atteint un niveau élevé, et ça a tellement augmenté que le pauvre n'a pas le moyen de s'acheter. Alors, Hachamim ont fait cette takana que des éléments de base, ce qu'on appelle Haye Nefesh, comme le pain, la farine, solet, même Shemen Zait, et même le yaïn, le vin, tout ça c'est considéré comme des éléments indispensables à la vie, et il faut que ça reste un prix bas. Un prix qui est accessible à tous. Alors c'est la raison pour laquelle Hachamim ont dit, il ne faut pas qu'il y ait d'agents commerciaux au milieu, ce qu'on appelle un métavers. Pourquoi? Parce que tous ces intermédiaires-là, chacun va faire sa commission, va gagner sa vie là-dedans, et après ça, Mskin, c'est le client, le dernier qui arrive ici, qui doit payer pour tout le monde. Alors il faut que ce soit le fabricant lui-même qui vienne au marché pour distribuer sa marchandise. Et comme ça, il y a une seule marge de bénéfice, pas 36. Comment? Du producteur au consommateur directement. Chazak ou Baruch. Ça, c'est en Eretz Israël. Lisons. En mistakerin be'eretz Israël bidvarim sheyesh bahem haye nefesh kegon yain shemen vesolet. Amru alav al Rabbi Elazar ben Azaria Shehayam mistaker beyain veshemen. Alors la Gemara est très étonnée. Comment Rabbi Elazar ben Azaria, il faisait du business avec le vin et avec l'huile d'olive. Mais on vient de dire que c'est assourd. Alors, la réponse par rapport au vin, c'est extraordinaire. Beyain, savarla ke Rabbi Yehuda. Vous vous souvenez ce qu'on a appris hier? Rabbi Yehuda dit, on ne veut pas de drogue en Eretz Israël. Alors le vin, on sait très bien que c'est de l'alcool, et les gens, quand ils développent une addiction à l'alcool, petit à petit, malheureusement, ils perdent la tête. On sait très bien que l'alcool entraîne la légèreté d'esprit. Alors Rabbi Yehuda dit, au contraire, moins il y a du vin, mieux c'est. Alors que l'alcool coûte cher, c'est très bien. Comme ça, il y en aura. Ce ne sera pas autant diffusé, autant divulgué. Comme ça, on n'aura pas de problème d'alcoolisme. Et également, pour le shemen, comment ça se fait qu'il
il gagnait de l'argent là-dessus, il achetait et revendait. Be'atre de Rabbi Elazar ben Azaria, shachiyah mashha. Là où il habitait, Rabbi Elazar ben Azaria, l'huile d'olive, c'était quelque chose de très fréquent. Donc, de toutes les façons, il ne pouvait pas élever le prix énormément parce qu'il y en avait à profusion. Donc, les gens payaient un prix bas pour acheter l'huile d'olive. Maintenant, on va parler des œufs. Tano Rabanan. En mistakerin pa'amaim bebetzim. Alors, les œufs, c'est intermédiaire. On considère que ce n'est pas à tel point indispensable, hayenefesh, comme le pain. Le pain, on a dit, c'est hayenefesh. Il ne faut pas qu'il y ait deux personnes qui gagnent là-dessus. Une seule marge de bénéfice, pas deux. Mais pour les œufs, regardez ici, qu'est-ce que nous dit la Braïta et comment ça va être interprété. Il y a une mahloket entre Rav et Shmuel, comment interpréter la Braïta. En mistakerin pa'amaim bebetzim. On n'a pas le droit de gagner deux fois dans la commercialisation des œufs. Qu'est-ce que ça veut dire deux fois? Alors, Rav Shmuel, had amar al had tre. Tu n'as pas le droit de doubler le prix. Tu l'as acheté à 1 shekel l'œuf, tu n'as pas le droit de le vendre à 2 shekels. Tu peux le vendre à 1,90, mais pas plus. et l'autre, les hadamar, tagar les tagara. Ça veut dire que tu peux avoir un seul agent commercial, un seul intermédiaire, mais pas deux. Ça veut dire qu'on n'oblige pas le fermier d'amener des œufs de sa ferme, de son poulailler, pour aller vendre lui-même. Ça peut se faire par un intermédiaire qui va acheter les œufs au poulailler et ensuite il va les amener au marché. Ça fait quand même deux marges de bénéfice, le fermier et le commerçant. Ok. Alors on te dit comme ça, en mistakrin pa'amaim bebetzim, c'est tagar les tagara. Un seul tagar. Un tagar, ça veut dire un commerçant. Tu peux avoir un commerçant, mais pas deux. Il ne faut pas qu'il y en ait un qui vende à l'autre et l'autre il vend à un, et après chacun fait sa marge de bénéfice au détriment du client. Ça c'est pour les œufs, parce que quand même les œufs, c'est pas comme un élément de base indispensable à la vie comme le pain, mais quand même les gens s'en servent beaucoup pour manger tous les jours. Tanu Rabanan, matri'in al parkamatia va afilu beshabbat. Si le business subit une inflation, on a le droit d'organiser des comment on appelle ça, des prières même Shabbat. Normalement, Shabbat, vous le voyez, on ne prie pas pour des besoins personnels. On ne fait pas des tfilotes pour des besoins personnels, ça, comme en semaine. Mais quand il y a une situation dramatique, que le business a pris un coup terrible, par exemple, regardez, lorsque le vendeur, il n'arrive plus à gagner sa vie. S'hora shehouzla. Qu'est-ce que ça veut dire par kamatia shehouzla? Regardez ce que dit le Rashbam. Habegadim tovim shehouzlu de enkan hefsed la'aniim im yokiru. On parle ici par exemple des vêtements. C'est pas grave que ça augmente. De toute façon, les animes, ils achètent une fois un vêtement de temps à autre. Si le vendeur, il peut faire sa vie, il peut gagner sa vie comme il faut, de manière honorable, et alors c'est pas grave que ce soit cher. Si ça a pris un coup, que ça a baissé, et le pauvre vendeur, il se retrouve avec de la marchandise qu'il n'arrive pas à revendre, eh bien même Shabbat, on a le droit de prier pour ça. On va ouvrir l'Aaron à Kodesh, on va organiser une prière collective pour que Akadosh Baruch Hu ouvre les portes de la Beracha, de la Hatzlacha dans le commerce. Kegon, alors la Gemara, à cette époque, on avait deux endroits, en Babylonie et en Eretz Israël. Amar Rabbi Yochanan, Kegon Kelepishtan beBavel, veyayin veshemen be'eretz Israël. C'est-à-dire, par exemple, le grand business en Babylonie, c'était les habits. Là-bas, ils vendaient de beaux costumes
Là-bas, ils vendaient des beaux costumes en lin. D'accord ? Eh bien, là-bas, c'était le grand commerce. Si ça a pris un coup, c'est-à-dire que malheureusement, ça a trop baissé, alors les vendeurs, ils n'arrivent plus à faire de parnassa. Ou, en Eretz Israël, Yahin Veshemen. Le vin et l'huile, c'était les choses qu'on vendait couramment en Eretz Israël, c'était le grand produit commercial. Alors, Amarav Yosef, Veudezal, Vekam Asara, Beshita. Sur quelque chose qui valait 10, maintenant, tu vends à 6. C'est comme ça que certains expliquent. Mais le Rashbam dit que le prix, tu pouvais par exemple, à l'époque, Kaim Asara Begadim, Bidme Shisha, chez Uzlu Karov le Mechetza. Ça veut dire que maintenant, tu te trouves presque à 50% de baisse de valeur. Les choses ont baissé de valeur. Ça veut dire que tu payes pour 6 vêtements et tu achètes 10 vêtements. Ça veut dire que les commerçants, ils n'arrivent plus à gagner leur vie. Pourquoi ? Il y a 40% de baisse de valeur. De Me'asara Beshita. Ils ont perdu 40% de la valeur. Tanour Abanan, En yotzim me'eretz Israël et chutz la'aretz, ela im ken amdu se'atayim besela. On n'a pas le droit de quitter Eretz Israël. Rashbam explique que l'interdiction de quitter Eretz Israël, c'est pas seulement par rapport à Eretz Israël, mitzvah d'habiter en Eretz Israël et tu sors en chutz la'aretz. Il dit parce que tu es en train de perdre l'occasion d'accomplir des mitzvot. Car il y a des mitzvot qui sont relatives à la terre d'Israël. Ces mitzvot n'existent pas dans la diaspora. D'accord ? Toutes les mitzvot agricoles, terouma, maaser et ainsi de suite. Quand tu sors d'Eretz Israël, tu perds l'occasion d'accomplir ces mitzvot. C'est comme ça que Rashbam explique. En yotzim shemafkia atzmo mina mitzvot. Alors, maintenant, quel est le din si la vie a augmenté? Est-ce que ça permet de quitter Eretz Israël? Eh bien, c'est exactement ce que nous dit la Braïta. En yotzim Eretz Israël et chutz la'aretz. On n'a pas le droit de quitter Eretz Israël. Afilu amdu elaim ken amdu se'atayim besela. Seulement si le prix de la vie a doublé. Tu payes se'atayim de blé et tu payes un sela. C'est le double de ce que ça coûtait autrefois. Dans ce cas-là, tu as le droit de quitter Eretz Israël parce que la vie est devenue trop chère. Amar Rabbi Shimon, Ematai bizman she'eno motze likach, aval bizman she'motze likach, afilu amda se'a besela lo yetze. On te dit, quand est-ce qu'en effet ça te donne le droit de quitter Eretz Israël parce que la vie a augmenté? C'est uniquement si tu n'as pas d'argent pour acheter. Alors tu dis, oh là là, mais la vie a doublé. Trop cher. Tu peux aller en chutz la'aretz. Là-bas, la vie est moins chère. Imaginons. Alors, dans ce cas-là, tu as le droit. Mais c'est seulement parce que tu n'as pas de quoi acheter. Mais si, Baruch Hashem, tu as un bon travail et qui te rapporte bien, et donc finalement, tu as de quoi te payer, même si ça coûte cher, mais tu as de quoi acheter. Tu as de l'argent. Dans ce cas-là, tu n'as pas le droit de quitter Eretz Israël, même si ça a quadruplé. Ça veut dire que maintenant tu payes se'ahitim besela. Avant tu achetais avec un sela, tu achetais 4 se'im. Et après ça a augmenté, ça a doublé, tu achètes que 2 se'im besela. Admettons maintenant que ça a été multiplié par 4 le prix. Tu achètes avec un sela, tu achètes que une se'a. C'est multiplié par 4. Mais tu as de l'argent. Tu as de l'argent, Baruch Hashem. Tu gagnes bien. Alors, tu n'as aucun prétexte pour quitter Eretz Israël. Lo yetze. Vechen haya Rabbi Shimon ben Yochai omer, Elimelech machlon vekilion, gdolei hador hayu, uparnasei hador hayu,
ומפני מה נענשו? מפני שיצאו מארץ לחוצה לארץ. Nous voyons dans l'histoire du livre de Ruth, qu'on lit à Chag HaShavuot, Elimelech, avec sa femme Naomi, avec ses deux fils, Mahlon et Kilion, ils sont partis en pays de Moab. En quelle période? Ra'av, Vahi Ra'av Ba'aretz. C'était pendant la période de famine. Alors pourquoi est-ce qu'ils ont été punis? Ils ont été punis parce qu'ils ont quitté Eretz Israël. Mais c'était en période de famine. D'accord. Mais étant donné qu'ils étaient Gdolé Ador et Parnassé Ador, les grands de la génération et des notables, ça veut dire qu'ils avaient de l'argent pour survivre, même en période de famine. Alors ils n'avaient aucun prétexte pour quitter Eretz Israël. Comme il est écrit, Vatehom kol ha'ir alehem vatomarna hazot Naomi. Le début de ce verset dans la Megillah de Ruth, Vatelachna shetehem, les deux sont partis. Qui est-ce? Ruth et sa belle-mère Naomi. Ad bo'ana Bethlehem, jusqu'à ce qu'elles sont arrivées à Bethléem. Vahi ke bo'ana Bethléem, vatehom kol ha'ir alehem vatomarna hazot Naomi. Quand elles sont arrivées à Bethléem, alors toute la ville était en émoi en disant, quoi, c'est elle, Naomi, cette femme riche, cette femme de notable, d'une famille qui était aisée, c'est elle maintenant qui est arrivée avec des vêtements en haillons, en lambeaux, parce qu'elle était pauvre. C'est Mayazot Naomi, Amar Rabbi Yitzhak, Amru, Hazitem Naomi, Sheyatsa Eretz Israël et Chutz La'aretz Ma'altalah. Qu'est-ce qu'ils ont dit les gens? Vous voyez ce qu'elle a eu, Naomi? Elle a quitté Eretz Israël. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle est partie riche, elle est revenue pauvre. Alors qu'elle a quitté, justement, la famine. Mais elle n'avait pas de justification, étant donné qu'ils avaient suffisamment d'argent. Ve'amar Rabbi Yitzhak Hayom, puisqu'on a parlé de Ruth, alors on va parler de l'histoire de Ruth. Pourquoi on a parlé de Ruth? Parce qu'ils sont partis à l'étranger. Parce qu'ils sont partis à l'étranger, ils ont quitté Eretz Israël à cause de la vie qui avait augmenté. Mais justement, on nous disait que même si la vie a augmenté, ce n'est pas un prétexte pour quitter Eretz Israël si on a de quoi se payer ce qu'il faut. Alors, puisqu'on a parlé du retour de Naomi du pays de Moab avec Ruth à Moavia, alors on va parler du sujet de Ruth et de Boaz. Ve'amar Rabbi Yitzhak, Oto Hayom Sheba'a Ruth à Moavia l'Eretz Israël, Meta Ishto Shel Boaz. Rabbi Yitzhak nous dit, ce jour où Ruth, la Moabite, est arrivée en Israël, la femme de Boaz est décédée. En quelque sorte, comme si Akadosh Baruch Hu et Makdim Refoua Lamaka. Boaz a perdu sa femme, Boaz va se marier avec Ruth. Mais quand est-ce que Ruth est arrivée? Sans connaître Boaz, et Boaz ne connaissait pas encore Ruth. Aucun rapport. Mais c'est là-haut que ça se dessine, le destin. C'est là-haut dans le ciel. C'est là où Akadosh Baruch Hu amène Ruth à Moavia jusqu'à Boaz. Comment Akadosh Baruch Hu, c'est lui, de là-haut, qui a déjà programmé et préparé le terrain. Il a fait en sorte que Boaz perde son épouse et Ruth à Moavia est arrivée. Ou plutôt l'inverse. Ruth à Moavia est arrivée le jour où la femme de Boaz est décédée. Donc Boaz a perdu sa femme, mais celle qui va la remplacer est déjà arrivée, sans même la connaître, sans savoir. C'est-à-dire, le proverbe qui dit, jusqu'à ce que, avant même que l'homme décède, déjà, celui qui va gérer sa maison se trouve présent. Ça veut dire que Dor l'herve dor bas. Une génération part, une génération arrive. Et avant même que ne quitte l'ancienne génération, il y a déjà la nouvelle qui est arrivée.
Amar Abba bar Avuna Amarav, Ivtsan ze Boaz. Vous savez que dans le Sefer Shoftim Perek Yudbet, on nous énumère les Shoftim. Celui-ci a dirigé Israël pendant tant d'années. Alors il est écrit là-bas, Vaishpot Aharav, après que Iftah Agiladi est décédé, qui est-ce qui a pris la relève? Vaishpot Aharav est Israël, Ivtsan mi Bethléem. C'est qui ce Ivtsan? C'est Boaz. Il avait deux noms. Ivtsan et Boaz. Donc, la Gemara dit, Maïka Mashma'alan. Pourquoi c'est important de nous préciser que c'est la même personne? Celui qu'on retrouve dans le livre de Shoftim au nom de Ivtsan, c'est celui qu'on retrouve dans la Megillah de Ruth au nom de Boaz. Pourquoi c'est important de nous le dire? Qu'est-ce qu'on apprend de là? Keidar de Rabba Baravuna, de Amar Rabba Baravuna, Amarav, Mea ve'esrim mishtaot, Asa Boaz lebanav, Shene'emar, Vayhi lo, Sheloshim banim, ou Sheloshim banot shilach hachutza, ou Sheloshim banot evi lebanav min hachutz, Vayishpot et Israël sheva shanim. Uprol ahad ve'ahat, Asa shne mishtaot, אחד בבית אביו ואחד בבית חמיו ובכולן זימן את מנוח pardon, excusez-moi ובכולן לא זימן את מנוח אמר כותנה עקרה במאי פרעלי תענה וכולן מתו בחייו היינו דאמרין שבחייך דיילד שיטין למלאך יכפל והוליד חד de Mishitin Zariz. Alors, en fait, avant de vous traduire et expliquer ça, je vais juste dire finalement à quoi on veut en venir. Qu'est-ce qu'on voulait nous enseigner en disant que Ivtsan et Boaz, c'est la même personne? On veut nous enseigner que si quelqu'un a déjà fait sa vie, il s'est marié une première fois, il a eu des enfants, et après il a perdu son épouse, eh bien il faut qu'il se remarie. Et même s'il le peut, amener encore des enfants au monde. De qui on l'apprend? Succinctement, je vous raconte, et après on voit ça dans le texte. Boaz, qui s'appelait Ivtsan, comme c'est décrit dans le livre de Shoftim, là-bas il est raconté que Ivtsan avait eu 60 enfants, 30 fils et 30 filles. S'il avait par exemple 4 femmes et chacune lui a donné 15 enfants, eh ben, il en a 60. 30 garçons et 30 filles. Et les 60 se sont mariés. Et à tous les mariages, avec de ses fils et de ses filles, il a fait 120 Mishté, 120 festins. Pourquoi? Parce qu'il y avait la Serouda des Hirousin et la Serouda des Nisuin. Vous savez qu'à l'époque, les fiançailles, c'était pas stam du folklore ou symbolique. C'était Mamash Areat Mekudeshet Li Betabadzu Kedat Moshe Israël. C'était les Kiddushin. Et la Choupa, c'était 12 mois plus tard. Alors, il avait organisé 2 repas pour chacun. Un chez le papa, un chez les beaux-parents. Soudat Hirousin, Soudat Nisuin. Bien que pour les Sheva Brachot, ça fait 7 jours de repas, mais on les considère les 7 jours de la Choupa comme un mishté. D'accord? Alors, il n'a jamais invité Manoah à aucun de ses 120 festins pour ses 60 enfants. Pourquoi il n'a pas invité? Parce que Manoah était stérile. Plus tard, Manoah va avoir un enfant. Comment il va s'appeler? Shimshon. Comme il était stérile, il ne l'a jamais invité. Pourquoi il ne l'a jamais invité? Il s'est dit, moi je vais l'inviter à combien? 120 michtés. C'est 120 repas traiteurs. 120 repas traiteurs pour Manoah. Si je l'invite à tous les michtés. Alors qu'est-ce qu'il s'est dit? Il ne va pas l'inviter. Il a économisé 120 repas, 120 plats. D'accord?
Rabotai, étant donné que Manoach n'avait pas d'enfant, il s'est dit, il n'a pas l'occasion de me rendre l'invitation. Parce qu'en général, comment ça marche les invitations? Donnant. Aller-retour. Il y a des allers-retours. On renvoie l'ascenseur. Un jour tu m'invites, un jour je t'invite. Mais lui, Manoach Mskin, n'avait pas d'enfant encore. Il a dit, comment il va me rendre ces invitations? Alors il n'a pas invité. Malheureusement, plus tard, Ivtsan a perdu tous ses fils, tous ses enfants. Tous ses fils et toutes ses filles sont tous décédés. Il y a dû y avoir une maladie peut-être génétique. En tout cas, ils sont tous morts. Et plus tard, il va se remarier avec qui? Ruth. Ruth va lui donner un fils. Comment il s'appelle? Roved. Roved va avoir un fils. Comment il s'appelle? Ishaï. Ishaï va donner naissance à David Amelech. Ve'Ishaï holid et David. La fin de Megillat Ruth. Alors Boaz va donner naissance à Roved, qui va donner naissance à Ishaï, qui va donner naissance à David. Alors, c'est pour nous dire, comme dit Shlomo Amelech, qui est d'ailleurs descendant, qui est le fils de David Amelech, il va dire Baboker zera et zar'echa, vela'erev al tanach yadecha. Le matin, sème ta graine, et le soir, ne t'arrête pas de travailler. Entretiens ton champ. C'est une métaphore aussi. Ça veut dire, dans ta vie, il y a le matin, mais aussi le soir. C'est la jeunesse et la vieillesse. Tu t'es marié et tu as eu des enfants quand tu étais jeune, eh bien, ne t'arrête pas de produire encore, d'avoir des enfants, la procréation. Pourquoi? Parce que tu ne sais pas lesquels enfants vont réussir. Ki lo teda eze irshar, haze, oze, ve'im shnehem ke'echad tovim. Si tous vont réussir, c'est parfait. Mais peut-être que les premiers vont échouer, les derniers seront bons. Alors ne t'arrête pas de produire, de semer ta graine, la procréation. C'est comme ça que Boaz, en fait, en se remariant avec Ruth, il a eu une chance. Parce que des 60 enfants qu'il a perdus, il lui restait le 61e. Oved, qui va donner naissance à David. Avec une nouvelle femme. Ouais, bah oui. Alors, on va lire tout ça. Alors, vous avez compris, Rabotai, pourquoi c'est important de nous dire que Ivtsan c'est Boaz? Pourquoi? Parce que si on ne savait pas que Ivtsan et Boaz c'est la même personne, alors l'histoire des 60 qui sont décédés, on aurait dit c'est Ivtsan, mais on ne voit pas que Ivtsan s'est remarié. Et si on voit que Boaz s'est marié avec Ruth, mais on ne sait pas qu'il a perdu les premiers enfants, puisqu'on ne sait pas que c'est Ivtsan. Donc en disant que Ivtsan c'est Boaz, et que Ivtsan, après avoir perdu les 60, comme c'est raconté dans le livre de Shoftim, mais en se remariant avec Ruth, comme c'est raconté dans le livre de Ruth, eh bien il a donné naissance à Oved, à Ishaï, à David Amelech, eh bien de là tu apprends ce yesod de Baboker zera et zaraecha, vela erev al tanach yadecha. N'arrête pas de produire. Dans le texte. Maïka Mashmalan, qu'est-ce qu'on vient nous enseigner en disant qu'Ivtsan c'est Boaz? Ki dar de Rabba Baravuna. Comme l'autre enseignement de Rabba Baravuna. De Amar Rabba Baravuna Mar Rav, 120 mishtaot. Asa Boaz lebanav. 120 mishté a fait Boaz à ses enfants. Shenemar vayhi lo, sheloshim banim ou shloshim banot. Pardon. Vayhi shloshim banim. Il avait 30 fils. Ou shloshim banot shilacha hutza. Il a envoyé de la maison 30 filles. Qu'est-ce que ça veut dire? Il a marié toutes ses filles. Il en avait 30. Ou shloshim banot evi lebanav minahutz. Et il a ramené 30 filles de l'extérieur pour ses 30 fils. Ça veut dire qu'il avait à la maison 30 couples. Il a envoyé 30 filles qui étaient les siennes, il a ramené 30 filles étrangères pour se marier avec ses fils. Vaishpot et Israël, Sheva Shanim. Et il a jugé Israël, c'est-à-dire qu'il était le juge du Ham Israël pendant 7 ans. Pour chacun des mariages de ses enfants, Asash Nemishtaot.
il a organisé 2 festins. Echad bebet aviv, ve'echad bebet hamiv. Un repas chez le papa, un repas chez le beau-père. Ubechulan lozimen et Manoach. Et à aucun festin, il n'a fait honneur à Manoach de l'inviter. Manoach qui va devenir le père de Shimshon. Amar, parce qu'il se disait, Kudna Akara, un mulet stérile, une mule stérile. Bemaï Parali, comment elle va pouvoir me rembourser? Pourquoi le mulet est stérile? Dites-moi, un mulet est stérile? Oui, le mulet est stérile. Car le mulet, c'est un croisement d'un cheval et d'une ânesse, ou d'un âne avec une jument. Eh bien, ce mulet-là, il est stérile, il ne peut pas donner naissance. La mule, elle ne peut pas donner naissance à une mule. Alors, il a dit, Kudna Akara, Bemaï Parali. Cette mule stérile, comment elle va me rembourser? Tana! Eh bien, on nous a enseigné, Bechulan metu behayav. C'est pas écrit dans le texte, mais ça, c'est que ce que Chachamim ont reçu. Que quoi? Qui sont tous décédés de son vivant. Et c'est ce que disent les gens, Behayach, Behayach de Yalat Shitin, Shitin la Malach. Tu as donné naissance à 60 enfants, mais qui après sont partis. À quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Irpal veolit had de Mishitin Zariz. Mieux vaut que tu t'investisses pour donner naissance à un enfant qui est mieux que les 60 précédents, qui en effet va vivre et donner naissance à une progéniture, comme Boaz qui s'est marié avec Ruth, qui a donné naissance à Oved, qui a donné naissance à Ishaï et David. Entre parenthèses, il y a ceux qui ont voulu dire que il vaut mieux 1 que 60. Peut-être que ce 1, ça faisait allusion à Shimshon, le fils de Manoach. Mais le Rashbam n'est pas d'accord avec ce pirouche. Amarav Hanan Barava Amarav, Elimelech, Vesalmon, Uploni Almoni, Veavi Naomi, Kulan Bene Nachshon Ben Aminadav Hen. On retrouve ces 4 personnages dans le livre de Megillat Ruth. Elimelech, bien sûr. Salmon, on retrouve Salmon à la fin de Megillat Ruth comme Salmon Holid et Boaz, comme étant le père de Boaz. Donc Boaz était en fait le neveu de Elimelech, puisque Elimelech et Salmon c'était des frères, tous les deux fils de Nachshon ben Aminadav. Donc, qu'est-ce qu'il était Boaz pour Elimelech, le neveu? Et Ploni Almoni, c'est l'homme qui a refusé d'épouser Ruth, donc il n'a pas voulu faire en quelque sorte la mitzvah du Lévira, même si ce n'était pas vraiment un vrai hiboum, mais ça ressemble au hiboum, mais il n'a pas voulu. Et c'est grâce à son refus que Boaz a épousé Ruth. Ve'avi Naomi, et le père de Naomi, même si on ne parle pas dans la Megillah du père de Naomi, mais on parle de Naomi, le père de Naomi était le frère de Elimelech. Ce qui veut dire que Elimelech s'est marié avec sa nièce, Naomi. Elimelech, c'est l'oncle de Naomi, et c'est l'oncle de Boaz. Et Boaz se marie avec Ruth, qui était la femme de son cousin, puisque Mahlon était le fils de Elimelech. Si Mahlon était le fils de Elimelech, et que Boaz était le fils de Salmon, donc Elimelech et Salmon étant 2 frères, ça veut dire que Boaz s'est marié avec Ruth, qui était la femme de son cousin Germain, Mahlon. Ça ressemble au hiboum. Pourquoi Boaz avait dit à Peloni Almoni, qui goelata, toi tu as une proximité avec Mahlon, le mari de Ruth, tu as une proximité encore plus grande. Donc tu as priorité sur la notion du hiboum. C'est-à-dire que le hiboum, la mitzvah du Lévira, généralement elle se fait par le frère. Ici, de toutes les façons, on n'a pas de frère, puisque Mahlon et Kilion, tous les 2 sont morts. Alors qui y reste? Il reste que tonton et le cousin. C'est qui le tonton? C'est qui? Non. Tonton, c'est Peloni Almoni. Elimelech est mort.
Salmon au lit de Boaz, donc certainement Salmon était aussi décédé. Qui reste comme survivant de la génération dans la première? C'est Almoni, Ploni Almoni. Et pourquoi Boaz lui dit, toi tu es plus Karov que moi, donc tu as plus de nécessité d'épouser Ruth que moi. C'est-à-dire déjà, racheter les terrains qui appartenaient à Elimelech, qui appartenaient à Mahlon, mais en même temps, tu vas épouser la veuve. Ruth, qui est la veuve de Mahlon. Tu es plus proche que moi de Mahlon. Parce que toi, tu es le tonton. Moi, je suis que le cousin. Qu'est-ce que lui a dit Ploni Almoni? Pas du tout. Lo ashhit et nahalati. Moi, je ne veux pas épouser une prosélyte. Ruth Amoabia qui s'était convertie au judaïsme. Alors Boaz lui dit, si toi tu renonces, alors désormais, le droit me revient, la mitzvah me revient. Une fois de plus, on ne parle pas de vrai hiboum, c'est pas la mitzvah de hiboum stricto sensu, parce que la mitzvah du lévira, la mitzvah de hiboum, à proprement dit, c'est uniquement le frère du défunt. Or ici, on n'a pas de frère du défunt. En plus, il y a tout un débat extraordinaire par rapport au statut de ces filles, Ruth et Orpa. Est-ce qu'elles étaient converties au judaïsme au moment du mariage ou pas? Parce que si elles étaient déjà converties au judaïsme quand Mahlon et Kilion les avaient épousées, alors en effet, la mitzvah du hiboum est applicable. Mais si ils les ont épousées comme Goyot, alors dans ce cas-là, il n'y a aucun rapport, il n'y a aucune notion de hiboum. D'accord? Et donc c'est un très long débat. En fait, j'ai 6 références pour démontrer qu'elles se sont converties. J'ai 6 références pour démontrer qu'elles ne se sont pas converties. Et finalement, on arrive à une explication que la conversion, c'était... En fait, il y avait une conversion, mais en bas âge. Et la conversion en bas âge est une conversion qui reste en suspens jusqu'à ce que l'enfant prosélyte, l'enfant converti, arrive à la maturité. Et à ce moment-là, il y aura validation de la conversion de cet enfant. Cet enfant qui s'est converti, qui est passé au mikvé, ou si c'est un garçon, Brit Mila, quand il est petit. Ensuite, à l'âge de 12 ans et un jour pour une fille, ou 13 ans et un jour pour un garçon, ils peuvent refuser. Ils peuvent refouler toute cette démarche en disant non, on n'adhère pas. Après ça, il y a une mahloket, il y a une discussion. Est-ce qu'il faut leur poser la question pour valider la conversion? Est-ce que tu en veux de cette conversion ou pas? Est-ce qu'il faut leur poser la question? Ça veut dire, est-ce qu'il faut une approbation de leur part? Ou bien, qui ne dit mot consent? C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de leur poser la question. Ils ont le droit de refuser et de dire ce que vous avez fait quand on était jeune, on était inconscient, on refuse. Mais s'ils n'ont pas exprimé de refus le jour où ils pouvaient refuser, c'est-à-dire à l'âge de la maturité, à l'âge de la majorité, ils n'ont pas dit non. Qui ne dit mot consent. Donc c'est comme s'ils ont donné leur approbation. Ça valide la conversion. D'accord? Alors maintenant, c'est comme ça qu'on explique les contradictions par rapport à ces références. C'est que Ruth et Orpa s'étaient converties étant jeunes quand elles se sont mariées avec Mahlon et Kilion. C'est comme ça qu'on déduit un Tosfot dans Masechet Nazir, il me semble, d'Afkaf Gimel, qui dit que Ruth était encore jeune. Et à la fin, ce qui s'est passé, c'est que Ruth a adhéré et Orpa a refusé. Orpa est retournée chez ses parents, elle est redevenue idolâtre. D'ailleurs, elle va devenir l'ascendante de Goliath. Alors que Ruth va adhérer au judaïsme. Et elle va valider sa conversion et elle va donner naissance à David. David Améler qui va tuer Goliath. Bon, en tout cas, c'est pour vous dire que la notion de hiboum n'a pas lieu vraiment, puisqu'il n'y a pas de frère. C'est juste tonton ou cousin. Boaz le cousin
tonton, Peloni Almoni. Alors Boaz va dire à Peloni Almoni, vas-y toi. Et pourquoi? Pourquoi cette notion? Pourquoi aller se marier avec sa cousine ou avec sa nièce? Pourquoi? Parce que Ramban Nachmanide explique que pour l'âme du défunt, que quelqu'un de sa famille épouse sa veuve, c'est un nahadrouar pour la neshama du défunt. Que son épouse reste encore dans le cadre familial. Son frère, c'est la mitzvah du hibou mamash. Et sinon, si c'est tonton, si c'est cousin, il n'y a pas de mitzvah, mais ça fait du bien. C'est pour cela que Boaz, en épousant Ruth, il a dit les hakim shem hamet al nahalato. Ça va faire vivre le souvenir de Mahlon, qui était le premier mari de Ruth. Alors, en tout cas, la Gemara maintenant nous dit pourquoi c'est important de nous dire Elimelech, one, Salmon, two, Ploni Almoni et Avi Naomi, ces 4 personnages qu'on retrouve dans la Megillah de Ruth, Bene Nachshon ben Aminadav Ayou. C'était les enfants de qui? De Nachshon ben Aminadav, le Nassi du Shevet Yehuda. Pourquoi c'est important de le savoir? La réponse, Maïkamash Ma'alan, c'est extraordinaire. Chez Afilu, Mishieshlo Zechut Avot, Ena Omedet Lo Besha'a Sheyotze Me'eretz Israël et Chutza La'aretz. Incroyable. C'est pour nous dire que Elimelech, avec ses 2 fils, Mahlon et Kilion, et sa femme Naomi, ils sont sortis. Ils ont quitté Eretz Israël pour aller habiter en Eretz Moav pendant la famine. Ils avaient a priori des circonstances atténuantes. Malgré tout, ils ont quitté Eretz Israël, ils ont subi que des catastrophes. Elimelech est mort, Mahlon et Kilion est mort. Ils ont perdu leur argent, ils ont fait faillite. Naomi revient avec Ruth, pauvre, dans la galère. Pour nous dire que même s'ils étaient descendants de qui? De Nachshon ben Aminadav, qui était un Nassi, qui était un Hassid. Vous savez c'est qui Nachshon ben Aminadav? Le premier qui s'est jeté dans la mer Rouge, quand personne n'avait le courage d'avancer dans l'eau. Le premier qui s'est jeté dans l'eau. Et l'eau est arrivée jusqu'aux narines. Il avait une confiance totale et parfaite en Dieu. Malgré tout, ça n'a pas protégé ses descendants quand ils ont quitté Eretz Israël. S'ils étaient restés en Israël, ils auraient été protégés. Même le Zechut Avot, le mérite des ancêtres ne protège pas en Chutz La'aretz. Grave, quand on sort, quand on quitte Eretz Israël. Ve'amar Rav Hanan Barava, Amarav, Imme de Avram, Amtelaim Bat Karnevo. On a parlé de Shimshon, n'est-ce pas? On a parlé de Samson, de Shimshon. On va parler de la mère, du nom de la mère de Shimshon. Vous connaissez l'histoire. C'est elle, la mère de Shimshon, la femme de Manoach, qui avait vu la première, le Malach, l'ange. C'est elle qui a eu la première révélation. Il va lui dire, ne t'inquiète pas, tu es stérile, tu tomberas enceinte, tu auras un enfant. Mais attention, il sera nazir. Tu ne dois pas consommer le produit de la vigne. Il ne devra jamais se couper les cheveux. Il ne devra jamais boire du vin. Et ainsi de suite. Vous vous rappelez? Eh bien, là, on va nous parler du nom de cette femme. Tu parles de la mère de Manoach, la femme de Manoach, la mère de Shimshon. Mais comment elle s'appelait? La Gemara va dire qu'au passage, on va nous donner le nom de toutes sortes de mamans, de femmes, qui ne figurent pas dans le Tanakh. Mais on a reçu par tradition le nom de ces femmes. Et pourquoi c'est important de nous enseigner? Celle-là, la mère de celui-là, elle s'appelait comme ça. La mère de celui-là, elle s'appelait comme ça. Pourquoi c'est important? La Gemara va dire Tchouvat aminim. C'est pour donner une réponse aux minimes. Ceux qui veulent tourner en dérision la Torah. Ceux qui nous disent, ouais, vous savez même pas de quoi vous parlez. Vous connaissez même pas le nom d'Abraham Avinu. Abraham. C'est qui son père? Terah. C'est écrit dans la Torah, Terah. Mais quel est le nom de sa mère? Vous connaissez même pas le nom de votre patriarche. Alors les Hachamim nous ont révélé le nom de la mère d'Abraham Avinu. Et au passage,
puisque le nom de la mère d'Abraham Avinu ressemble au nom de la mère de Haman Aracha, on va nous donner aussi le nom de la mère de Haman Aracha. Et on va nous donner aussi le nom de la mère de Shimshon Agibor. Regardez ça. Même la mère de David Amelech. Ve'amar Rav Hanan bar Ava amar Rav, Immeh de Avraham, Amtelai bat Karnevo. Le nom de la mère d'Avraham, comment elle s'appelait? Amtelai bat Karnevo. Amtelai, la fille de Karnevo. Immeh de Haman, la mère de Haman Aracha, c'est Amtelai bat Orvati. Vous voyez, c'est le même nom que la mère d'Avraham Avinu, sauf la grand-mère. Le grand-père, c'était pas le même nom. Un, c'est Karnevo, l'autre, c'est Orvati. Simaner, Tamé, Tamé, Tahor, Tahor. C'est qui le Tahor? Avraham Avinu. C'est qui le Tamé? Haman Aracha. Ils avaient, leur maman portait le même nom, Amtelai, Amtelai, mais le grand-père, c'était pas le même nom. Avraham Avinu, son grand-père, c'est Karnevo, et l'autre, c'est Orvati. Comment tu fais pour te rappeler? C'est difficile. Eh bien, rappelle-toi. Orvati, ça vient du mot Orev. Orev, c'est le corbeau. Le corbeau, est-ce qu'on a le droit de manger? C'est un off tamé. C'est un off impur. On n'a pas le droit de manger le corbeau. Par contre, Karnevo, le mot kar, dans le Teilim, karim, c'est quoi karim? C'est des moutons. C'est la fchou karim atson, le menu bétail. Alors, le mouton peut manger? Oui, il est tahor. Le corbeau, tu peux manger? Non, il est tamé. Alors rappelle-toi, Amtelai bat Orvati, c'est Haman Aracha. Amtelai bat Karnevo, c'est le tahor, comme Avraham Avinu qui est tahor. Imede David, Nitzevet bat Adael Shema. Comment s'appelle la mère de David Amelech? C'est pas écrit dans le Tanakh. Hachamim nous révèle. Elle s'appelait Nitzevet. Et son père s'appelait Adael. Et la mère de Shimshon, elle s'appelait Tzlalfonit. Tiens, comment elle s'appelle la mère de Shimshon? Tzlalfonit. Comment s'appelle la sœur de Shimshon? Parce que sa mère qui était stérile, d'abord elle a eu Shimshon, après elle a eu une sœur. Elle a eu une fille. Hein? Bravo, Nashian. Les Maïnaf Kamina, quel est l'intérêt de nous dire tout ça? Les Tchouvat Aminim, c'est pour qu'on ait du répondant. Lorsque les minimes nous disent tu connais pas ton histoire, eh bien oui, on connaît notre histoire. Avraham Avinu, vous le savez, que il a défié même Nimrod. Nimrod, c'était le roi, un roi idolâtre, qui se prenait même carrément pour un dieu. Et il va dire à Avraham, prosterne-toi devant moi. Vous savez que Nimrod avait volé le fameux vêtement de Adam Arishon, qu'on avait reçu par Noah. Il avait reçu, et donc il avait hérité de cela, et quand il le portait, celui qui portait ce vêtement, tous les animaux se mettaient à terre devant lui. Ils se couchaient devant lui. Alors il disait, je suis un dieu. Il dit, Avraham Avinu, prosterne-toi devant moi. Avraham Avinu refuse. Il lui dit, tu es un dieu? Alors très bien, il n'y a pas de problème. Le soleil il se lève à l'est, le soleil se couche à l'ouest. Tu peux décréter sur le soleil qu'il fasse l'inverse, qui se lève à l'ouest et qui se couche à l'est. Si tu arrives, j'y vais. Et il s'est moqué de lui devant tout le monde. Il a fait jeter dans la fournaise ardente. D'abord, il l'a mis en prison. Pendant 10 ans, il était en prison. Et après, il a jeté dans le feu. Il est sorti de là vivant. Et la Gemara dit 10 ans, 7 ans dans un endroit et 3 ans dans l'autre. Eser shanim nehbash Avraham Avinu, shalosh bekuta vesheva bekardu. Il était 3 ans dans la ville de Kouta et 7 ans dans la ville de Kardo. Rav Dimi de Nardéa disait, maintenant Hifra, il dit le contraire, 7 ans à Kouta et 3 ans à Kardo. Pourquoi on nous dit ça? C'est pour nous dire, tu vois, c'était qui, notre patriarche? Avraham Avinu était prêt à souffrir de 10 ans de prison pour ne pas se prosterner devant la Avodah Zara. Rien ne pouvait faire changer d'avis Avraham Avinu, tellement sa émouna en Dieu était forte. Amar Rav Hizda, Ibra Ze'ira de Kuta, Zeu Orkazdim. Rav Hizda va dire, le secteur qui s'appelle Ibra Ze'ira de Kuta, dans la ville de Kuta, Zeu Orkazdim. C'est le fameux Orkazdim, le feu de Kazdim,
la fournaise ardente dans laquelle a été jeté Abraham, et il en est ressorti vivant. Ve'amar Afranan baraba amarav, oto hayom sheniftar Avraham avinu min ha'olam, amdu kol gdolei umot ha'olam beshura, ve'amru oy lo la'olam she'avad manhigo, ve'oy lah lasfina she'avad kavarnita. La Gemara nous raconte que au moment où Avraham Avinu est décédé, eh bien, tous les grands de la génération, tous les rois, tous les gouverneurs, se sont tous mis devant son cercueil Béchoura, en une rangée, et ils ont tous proclamé haut et fort « Malheur au bateau qui a perdu son capitaine, malheur au monde qui a perdu son dirigeant. » Ça veut dire que Avraham Avinu, au début, il était solitaire, et pour l'idéologie de Emouna qu'il prônait, il s'est fait jeter dans le feu. Ça, c'était le début. Mais Akadosh Baruch Hu l'a protégé, l'a préservé de tout danger, et finalement, il a été reconnu par tous les rois du monde qui ont considéré que c'était lui qui avait raison, et c'est lui qui a dirigé les gens sur la bonne voie, dans la bonne direction. C'est pour dire que celui qui est porteur d'un message de Emet ne doit pas se laisser intimider par tout le sheker du monde environnant, car finalement, c'est le Emet qui gagnera. Bochim tiyu.